Wesh, ça va quoi? Petit update après cette deuxième nuit. Où en est mon pouce? On va tester ça tout de suite. Ok, globalement, je sens que ça pourrait être mieux, parce que je suis encore bien tendu, mais je sens que j'ai plus de force lorsque je serre le poing. Je sentais qu'au niveau de mon avant-bras, je perdais en force hier, et aujourd'hui c'est déjà beaucoup mieux. Donc après, flexion, toujours très peu de douleur, extension, même chose. Adduction, légèrement des douleurs, vraiment à ce niveau-là, Ça me lance un genre de courant électrique. Ça fait vraiment des petites décharges. Globalement, je pense que ouais, le pire, c'est quand je fais ça avec mon doigt. Donc l'abduction, vraiment de manière passive, c'est ce qui me fait le plus mal. Mais tu vois, j'arrive à bien l'utiliser et je vais faire des petits tests, je pense. Planche, front, etc. De toute manière, aujourd'hui, j'aimerais faire planche et front, agilité et force, parce que j'ai très peu envoyé d'agilité hier, ce qui d'un côté est pas fou, mais d'un autre côté me permet d'avoir les mains aujourd'hui pour en faire un petit peu. Et après, faire de la force avec Adri, lui il a un training force, et je pense que là on sera à la fin de la première semaine depuis que j'ai commencé un petit peu à vraiment te filmer toute la prépa. On se retrouve après pour le training. Ok, on est parti, ça va être dehors, on va pouvoir aller au parc, il y a un petit peu de vent, mais en vrai ça va être cool. Ok, on est en place, le Saint-Parc de chiens sur lequel je me blesse H24, mais aujourd'hui ça ne sera pas le cas. Je suis en train de warm-up et j'ai l'épaule en feu, donc en fait hier c'était juste normal, c'est juste que voilà, j'ai l'épaule en feu. Demain je vais chez le kiné, on verra si ça peut améliorer les choses. On va dire qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de souffrance, donc je prends sur moi, ça va sûrement être horrible, mais on reste positif les gars. Ouais. Ah, et aussi j'ai oublié la magnésie, donc je vais devoir envoyer avec la liquide d'Adrien. J'ai rien contre Adrien, par contre contre la liquide j'ai quelque chose. Non, je déteste, je m'ouvre à chaque fois, ça pue du cul, donc ça va être vraiment le pire training du monde. Catastrophique comme ce que je pensais que ça allait être. J'ai mal à l'épaule, la barre elle me reste collée dans les mains à cause de la magnésie, je déteste cette magnésie. Je suis pas à l'aise, j'ai trop mal. Et en plus c'est de la merde, il y a vraiment rien de positif. Et j'ai pas beaucoup de rush dans la cam, donc je te laisse là. Pourquoi tu lâches pas la barre? Alors en fait le problème là sur mon 3-6 et pourquoi je pense que j'ai mal, c'est que mon bras gauche reste pas assez sur la barre. Justement, d'un côté je pense que c'est parce que j'ai mal qui reste pas assez sur la barre, mais dans tous les cas c'est un problème qui est trop récurrent sur mon 3-6 pour que ce soit seulement dû à de la douleur. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de monter plus haut en gardant le bras sur la barre, mais pas plié, en essayant d'avoir le bras le plus tendu possible et l'épaule présentée. Donc quand je prends mon élan, j'ai tendance à avoir l'épaule gauche qui part vers l'arrière et donc elle est plus sous tension. Je veux plus de tension pour être en fait beaucoup plus libre de la pousser à la dernière minute, de vraiment pouvoir faire ce mouvement là et pas d'être juste comme ça, pouvoir pousser la barre bras tendu, ou du moins plus tendu que ce que je fais actuellement, et essayer que ça me réaxe, parce que là je rattrape mon 3-6 beaucoup trop sur la gauche, donc je veux essayer de corriger ça et voir si ça va avoir une répercussion sur la manière dont je réatterris, est-ce que ça me réaxe ou pas. J'ai pas encore regardé, mais là tu vois, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux et j'ai mal beaucoup plus à l'épaule que sur les essais d'avant. Donc est-ce que c'est le fait que je rattrape la barre qui
qui me fait mal à l'épaule ou est-ce que c'est parce que j'ai mieux envoyé? Je sais pas, je vais regarder, mais j'essaie de te faire des débriefs assez rapides puisque j'ai pas assez de rush dans la caméra. Filmer tous les jours, ça demande beaucoup de stockage. On est rentré, c'était très court. Bon, il y a toujours du vent. Outre séance de merde, ça devait être court dans tous les cas. J'étais censé faire que quelques trails. C'est histoire d'habituer mes mains à pouvoir envoyer de l'agilité un peu tous les jours. Le parc est pas très loin de chez moi, donc ça me permettra sur le long terme, quand je pourrai, quand je vivrai du coaching, parce que du coup, tu vas me prendre du coaching. Réserve ton appel, envoie-moi un commentaire, un message sur Insta, n'importe quoi. Mais non, plus sérieusement, ouais, ça devait être court dans tous les cas. Ça n'empêche pas que c'était un bon gros training de merde. Ça se voit hein, juste aux essais hein, quand je fais uniquement des 3-6 et que juste sur un 3-6 j'arrive pas à rattraper la barre là où je l'ai lâché, c'est-à-dire être axé tout le temps. Comment t'expliquer que je peux pas envoyer un 5-4? Ouais, un 5-4, mais il y aura pas de 2-5-4 après un 3-6 comme ça. Et le 5-4 va être horrible parce que je vais devoir compenser pour pouvoir rattraper la merde du 3-6. Donc c'est chiant, c'est horrible, j'ai mal à l'épaule. C'est ouais, vraiment une séance de merde. Je vais pas cacher que c'est la dépression là. T'imagines à 2-3 semaines d'une compétition, pas être allé sur 3-6, après 6 ans d'entraînement, pas être capable de faire un 3-6 clean. Je te laisse imaginer ce qu'il y a dans ma tête, mais faut savoir faire la part des choses lorsqu'il y a des séances exécrables comme celle-là, parce que ça met direct dans un mauvais mood et qui peut se répercuter sur le reste de la vie, sur les autres trainings, encore plus quand t'as un second training qui nous attend comme maintenant. Donc c'est important dans toi, ta manière de voir les choses, d'appréhender l'entraînement et de te connaître toi-même, de savoir ouais vraiment prendre du recul et réussir à dissocier. Il y avait le temps du training agi et là ça va être le temps de la force. Il va falloir se mettre dedans et pas avoir de pensée parasite, parce que vraiment broyer du noir ça sert à rien, et c'est au pire que servir à rien même, ça empire les choses réellement. Ça peut te mettre des barrières mentales, genre là j'étais limite à me dire que training je pourrais pas être fort, que j'allais avoir mal, etc. Et le pouvoir de ta conscience il est vraiment très puissant. C'est la raison numéro 1 pour laquelle t'as des personnes qui vont au bout d'un moment craquer et prendre un coach, parce qu'elles croient plus en eux-mêmes, elles ont envie de faire confiance à quelqu'un d'autre. Et toi quand t'as du recul, quand t'es un coach comme moi et que tu vois des personnes qui ont du potentiel, t'as envie de les faire progresser et tu vois pas ces barrières qu'elles se sont mises dans la tête. Donc t'arrives à les pousser au-delà de certaines limites qu'elles se sont fixées, et sur le long terme, même avec un coach tu peux avoir des limites, mais là c'est tout un travail de réussir à rentrer dans la tête de l'athlète, réussir à prendre vraiment, à développer une confiance mutuelle et réussir vraiment à repousser toute limite, toute barrière mentale et pouvoir exploser sans cesse les performances. Moi, étant donné que je suis mon propre coach, c'est quelque chose que j'apprends à faire sur moi et qu'après je mets en place, je mets tout en œuvre avec mes élèves pour pouvoir faire la même chose. C'est super important. Et voilà, aujourd'hui typiquement c'est une journée avec un training de merde qui s'enchaîne d'un autre training qui doit pas être merdique, malgré que je me sois fait mal il y a 2 jours, malgré que j'ai mal à l'épaule, de plein de choses. Ok, c'est pas grave, il y a toujours moyen d'être productif, et cette séance d'agilité elle a pas été contre-productive, je dirais qu'elle a été neutre, c'est-à-dire qu'elle a pas servi à rien non plus, puisque comme je t'ai dit, je vais améliorer l'endurance de mes mains, à pouvoir envoyer petit à petit de l'agilité tous les jours, et ça c'est très bien. Mais maintenant je dois balayer toutes ces idées parasitaires qui est dans mon crâne et pouvoir me consacrer à fond pour le training force qui arrive. Donc c'est parti. Bon, ça marche aussi avec juste la douche froide, enfin avec ce qu'on a.
elle est pas si chaude et le fait de me jeter dedans, ça remet les idées en place, ça réveille et ça permet justement de faire cette transition, de passer à autre chose, pouvoir un peu reset mon cerveau et là le calibrer sur quelque chose de positif lié à la performance et pas des ondes négatives qui vont me faire sous-perf. On n'est pas là pour ça, on a des objectifs précis. Adrien fait le con derrière moi. Let's go! Putain de training, c'est parti! L'AJ reste au parc d'Agy. Maintenant ça va être la force. On va tous les baiser à Sténos. Ok, je vais te montrer un petit peu ce que je fais pour ma réhab du pouce là. Qu'est-ce que je fais comme échauffement et même en fait comme training, mais là je le fais en échauffement. Tout simplement travailler sur mon abduction et mon adduction du pouce, essayer de récupérer petit à petit en mobilité, en liberté de mouvement et en force, ce qui me permettra après d'appliquer de la force sur tous mes mouvements, notamment de planche et avec un false grip, parce que lorsque tu es en false grip et que tu serres la barre, c'est une abduction que tu fais avec ton pouce. Donc là c'est spécifique à ce que j'ai eu. Tu vas voir, j'ai l'air d'un con, mais c'est pas grave, des fois on a l'air d'un con en l'échauffement ou même pendant son training. Le plus important... Oui. Ouais. Le plus important c'est de faire quelque chose qui est adapté à soi et qui va nous permettre de progresser. C'est parti, la connerie. Parfait. Oui, parfait. Tu gardes ça et tu tires à fond. Allez, allez. Là, ça commence. Allez, tire. Allez, la maître, reviens, tire. Allez, essaie de presse. Tire. Il est 23 h. On n'a pas mangé, donc là on va aller bien se régaler avant d'aller dormir. C'était le dernier training avec Adrien. Un bel arc de cette prépa qui touche à sa fin. Concernant les perfs, j'ai réussi, comme je t'ai dit, à oublier ce qui s'est passé avant. Je sais même plus ce qui s'est passé avant. De quoi on parlait ? Aucune idée. Et faire un bon training, productif en tout cas, c'est de l'élastique, certes, mais j'avais besoin de beaucoup de temps sous tension, ajouter du volume sans non plus trop d'intensité sur ces mouvements qui me sont pour l'instant encore trop compliqués, que je peux pas spam en séance classique poids du corps. Donc le SAT, le one arm front, les archers, surtout les archers, car moi j'ai l'impression, et là tu le vois à l'élastique, que niveau technique ça le fait, mais moi j'ai de grosses douleurs au niveau des articulations, donc j'ai vraiment le ressenti que mon corps n'arrive pas à suivre ce que ma tête et ce que juste mes muscles voudraient. C'est vraiment au niveau articulaire que c'est très compliqué. Et un peu de malaise aussi parce que ça fait 10 jours que j'en ai pas fait. Il faut quand même garder un minimum de volume pour pas trop perdre sur ce mouvement là. J'en fais pas trop en ce moment parce que je suis plutôt à l'aise dessus niveau hold, niveau forme, niveau tout en fait. Et puis je sais pas comment je vais pouvoir en placer sans casser mes combos pendant mes runs de compète. Donc pour l'instant c'est un peu mis de côté. On verra, c'est peut-être pas sûr que j'en ferai parce que
Même si voilà, je suis bon en maltaise en ce moment, comme tu as pu le voir sur les vidéos perf. Et bah la maltaise c'est quand même un move qui me fatigue, c'est vraiment usant pour moi qui suis très hyperlaxe, comme bah tu dois être au courant, ça se voit. J'arrive pas à enchaîner des push-ups, j'arrive pas à enchaîner globalement de la planche après des maltaises. Alors du front oui, mais envoyer un run avec juste une maltaise pour juste envoyer du front après, c'est pas le plus optimisé. Je préfère avoir beaucoup de volume en planche et presse et clean et pas faire de maltaise. Donc voilà, j'ai quand même priorisé les maltaises, c'est pour ça qu'elles étaient avant les archers. Archers c'est vraiment un travail technique et là je pense que je suis bon niveau technique, ça n'a rien à voir avec le training précédent où je galérais sur toutes les trajectoires, sachant que j'avais mal au pouce. Donc là, je le sens un petit peu fatigué de la séance, mais honnêtement, il récupère plutôt bien. Ouais, la mobilité a fait son taf, j'ai fait mon taf, et je suis même pas encore allé chez le kiné. Le kiné, c'est à partir de demain, et je vais peut-être prendre rendez-vous chez l'ostéo aussi pour ma douleur à l'épaule, voir un petit peu qu'est-ce que tous ces professionnels vont pouvoir faire pour m'aider. Une fin de semaine qui touche à sa fin, il en reste plus que 2 entières et une partielle, puisque je vais prendre 2 jours de repos avant la compétition. Ça arrive vite, faut que je sois prêt, on lâche rien jusqu'au bout. C'est parti, travail. Ok mec, je vais t'expliquer. Donc je t'ai dit que j'allais te dire quel combo j'allais préparer pour Sténos. Et en fait, en y réfléchissant, que j'ai une petite note avec tous les combos que j'ai fait la dernière fois, la première séance force quand il y avait Adri. Mais en gros, ce dont je me suis rendu compte, en fait en parlant avec William et Adri, c'est que les dernières compétitions, donc celles de l'année dernière, celles sur lesquelles je me suis le mieux débrouillé, c'est celle où j'ai rien prévu. Alors après c'est compliqué parce que Street Workout Fest, sur place, Chad se rappelle de moi lui disant ouais j'ai pas préparé, alors est-ce que j'ai exagéré sur le moment ou est-ce que j'avais juste une vague idée, je sais pas trop. En tout cas, je sais que du coup j'avais moins préparé que d'habitude parce que moi à la base je suis quand même du genre à préparer mes combos un mois à l'avance, les travailler pendant un mois etc. Donc là j'avais pas fait ça, ça s'est bien passé. Cependant j'ai jarté au premier tour. Donc ça s'est bien passé, ouais mais sur un tour, qu'est-ce que ça aurait donné sur un deuxième battle? Je sais pas. Ensuite, Sténos, même chose, j'avais rien préparé, j'ai tout fait le jour J, sauf que bon, j'étais un petit peu surclassé, pas dire que c'était facile, mais c'était pas le même enjeu que si je dois battle Gusta à Sténos, par exemple. Ensuite, championnat régional, j'étais sur 2 compétitions, dont une la semaine d'avant où j'ai gagné, j'étais en confiance, j'ai continué, et j'ai rien prévu. Et de toute manière, j'avais trop de douleur à ce moment-là, j'étais vraiment au seuil de douleur max pour prévoir quelque chose, j'ai juste fait ce qui venait. Et puis de toute manière, même en faisant ce qui venait, je me rappelle avoir eu l'une des plus grosses douleurs de ma vie sur juste un back lever. En gros, je pouvais pas trop me fier à quelque chose que je prévoyais puisque je savais pas ce qui allait me faire mal, bref, c'était un peu le bordel. Donc en gros, ces 3 dernières compétitions, je compte pas avoir Benders que oui, j'ai préparé parce que c'était du only static. Et donc ces 3 dernières, j'avais rien préparé, c'est plutôt bien passé. Je compte pas le championnat de France parce que bah, vu que j'étais blessé, là j'ai rien préparé, mais parce que je pouvais rien préparer, j'avais 3-4 moves qui se couraient après. Donc voilà, ceci étant dit, j'ai repensé à cette discussion que j'ai eue du coup avec William et avec Adri, et là j'avais envie de préparer quelque chose. Et j'ai ces combos que j'ai déjà effectués une première fois ou plusieurs fois parce que je les ai testés dans des trainings normaux. Et en fait je suis en train de me dire, je crois que j'ai pas envie de me dire ok battle 1 ce combo, battle 2 ou combo 1, combo 2, combo 3. J'ai juste envie de travailler certains patterns. Donc typiquement un truc là, ça fait quelques mois, bah, depuis mon arc suppi qui me fait kiffer, c'est de faire wide avec un peu de hold pour marquer les points de hold, tout resserrer, 2 push-up, hold. Il y a aussi un truc que j'aime bien faire en suppi du coup, c'est push-up et genre une genre de fake push-up, tout remonter, hold. En gros il y a plein de trucs. J'ai débloqué le touch to strong grip no false, j'ai envie d'en mettre aussi, mais j'ai pas forcément envie de prévoir jusqu'au bout en fait. Je crois que j'ai envie de me laisser une certaine liberté, ce qui fait que j'ai une note avec vraiment tout ça c'est des combos. Ça fait beaucoup trop pour une compète, mais en fait j'ai envie de me dire, allez, j'ai plein de trucs à travailler, et le jour J, ce que je me sentirais le mieux, ça me permet aussi si jamais, bah, le jour J par exemple, je me sens pas de faire one arm front, ou de faire SAT. SAT c'est le plus accurate, vu que en ce moment, je l'ai plus, vraiment, il passe une fois tous les 2-3 trainings, hold 2 secondes tout juste, forme pas belle, je suis trop pro-tra, bah voilà. Si je me dis, ok, il faut que j'ai le SAT, donc je continue à bombarder là pendant les 3 prochaines semaines, et que le jour J, je le sens pas, j'envoie quand même, je fail, parce que c'est ce que j'avais prévu. C'est de la merde. Vaut mieux, je pense, que je me prépare plein de combos, que je les taffe tous, et au pire, je les utilise pas, ça me servira pour 2 semaines après à Street Workout Fest, ça se trouve. Puis ça va me permettre de pas faire toujours la même chose. J'ai ce truc en compétition et je pense que je suis pas le seul. J'ai envie de montrer de quoi je suis capable et je suis pas capable de faire que un combo ou 2 ou 3, peu importe. J'ai envie, enfin, en fait j'ai plein de moves. Je fais de la planche, je fais du front, je fais de la J, je fais du hand balance. J'ai des transitions, j'ai des combos avec l'un, l'autre, etc. Franchement, j'ai envie de montrer tout ce que je sais faire.
avec évidemment de la force, du volume, d'intensité, oui, mais j'ai envie de tout montrer. Donc je pense que c'est ça que je vais faire, et demain bah, ce sera l'occasion de tester, puisque je vais devoir travailler mes runs de compète en force. Donc je vais juste en fait prendre, ok, ce passage de planche, ok, ce passage de front, et les enchaîner. Pour mettre le hand balancing qui va avec après, parce que ça c'est tout l'enjeu aussi, je peux faire des gros combos force, mais si ça m'épuise totalement, après j'ai pas la force de faire du hand balance, donc il y a toujours ce jeu de gestion entre pas trop faire de force pour pas me fatiguer pour le hand balance, mais à la fois pas en faire peu bah, pour marquer le plus de points possible. Je pense que c'est comme ça que je vais gérer ça. Et des combos que j'ai pas encore testé, que j'aimerais tester, je pense que dans le combo où je vais faire false to strong grip touch, eh ben, j'aimerais aussi après descendre en front, faire une mini pull-up pour reprendre mon grip et pull-up to touch. Ça va me faire marquer encore plus de points en front. Et je pense que j'ai la capacité, parce que certes le no false, je vais pas pouvoir tenir plus de 2 secondes, mais après j'ai encore du jus. Cependant j'ai pas du jus pour faire un one arm front ou quoi, où ce serait dégueulasse, mais une pull up to touch ça devrait passer. J'ai pas encore aussi trop travaillé la dernière fois de slow pull up to touch, ou alors je me rappelle pas, c'est qu'elle devait être dégueulasse, donc faut que je travaille ça. Bref, en vrai j'ai plein de choses à faire, et je pense que je vais juste essayer de te montrer plutôt que de te parler comme ça, parce que ça fait déjà quelques minutes que je parle. Ouais, je vais juste enchaîner avec le training de demain. Ouais, donc je pense qu'on est bon pour tout ce qui est construction des combos en force, et on verra après pour la J, même si à J je t'ai dit, j'ai ma base 3-6-5-4 Ginger et je veux juste l'améliorer, de run en run rajouter, ou à la limite changer et pas faire 3-6-5-4 Ginger mais double 3-6 Ginger ou double 3-6-5-4 Ginger si j'arrive à me chauffer là sur les 3 semaines qui arrivent, parce que bah, la J là ces derniers temps c'était pas foufou, mais on pense pas au négatif du passé, on se concentre vers le positif du futur. C'est beau cette phrase, non? Eh ben on arrête là-dessus, c'est parti, à demain. Ouh là là. Yo, nouvelle journée. Aujourd'hui j'ai plusieurs problèmes. Problème numéro 1, il fait trop beau, il fait trop beau. Pourquoi c'est un problème? Eh bien comme hier je pouvais pas m'entraîner parce que j'avais décidé que c'était un jour de repos et il faisait trop beau, donc j'avais envie de craquer, tu vois. Aujourd'hui c'est un peu pareil parce que je dois m'entraîner ce soir avec Théo et Axel, ce qui veut dire que je dois pas m'entraîner avec ce beau temps, alors que là j'ai envie de commencer maintenant. Donc voilà, problème numéro 2, c'est que justement je training ce soir, c'est un gros training force avec mes combos, sauf que je suis allé chez l'ostéo ce matin, j'ai pas pu caler un rendez-vous hier en même temps que je suis allé chez le kiné, ce que j'aurais voulu faire et ce que j'aurais dû faire, tout simplement parce qu'il m'a dit aujourd'hui training c'est muerto. Tu commences à me connaître et moi il y a des compètes qui arrivent là en fait, je vais training en fait. Mais du coup ce que je vais faire pour optimiser, c'est tout simplement de faire une sieste, ça va permettre à mon corps de récupérer de la séance d'ostéo, vu que ça a été pas mal éprouvant. J'avais une douleur au genou parce que je me suis subluxé le genou plusieurs fois, donc je m'échauffais beaucoup et là j'ai plus aucune douleur, c'est vraiment top. Je suis allé le voir aussi principalement pour mon épaule, mais en soi ça faisait longtemps que j'étais pas allé chez l'ostéo, donc c'était surtout du contrôle un petit peu général, s'assurer que tout va bien et s'il y a quelques petits déséquilibres à régler, et ben pouvoir justement me remettre en place. Et c'était une très bonne idée. On a beaucoup bossé sur cette épaule et sur la douleur que j'ai au coude, et au coude j'ai presque plus rien. C'est pour ça que j'ai envie de prendre du repos aussi, pour laisser un petit peu de temps avant le training. Heureusement que c'était pas juste après, que j'y suis allé dans la matinée. Mais ouais, au niveau de l'épaule, pour l'agilité, ce sera fou de tester ça. J'ai vraiment envie de me dire que je suis réparé à fond et que là ça va voler 3-6, 3-6, 5-4 Ginger. Donc ouais, j'ai pas envie quand même de me blesser parce que j'ai le corps fatigué au training de ce soir, donc je vais essayer de chill à fond cet après-midi, essayer de m'endormir, faire une petite sieste avant le training de ce soir. Ça va faire des bons combos, j'ai hâte, j'espère que toi aussi. C'est parti. Ah ouais, les mecs ils sont pas prêts pour le training. Ciel bleu, grand soleil, gros beau gosse, gros training. Bah il est parti. Et non. Le pire duo de France. Lui il veut jamais se montrer en fait, c'est ça le vrai bail. J'avais dit la technique de la piscine avant l'échauffement. Là en plus ça les échauffe. Ça les échauffe trop bien. Bon, comme tu t'en doutes, le plan sieste n'a pas fonctionné, mais le plan pré-workout est là. Big séance là, big séance. Paf. Paf. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bon, ok, je viens de faire une petite activation que je t'ai pas filmé parce que ça sert un petit peu à rien, juste une planche en front. J'ai l'impression que l'ostéo ça m'a bien reset le corps. Je me sens lourd, ça je sais pas si c'est parce que je manque juste de repos ou si c'est autre. En général je suis mauvais après un jour de repos et j'ai repos hier, donc ça peut jouer. Mais au niveau de l'épaule, je sens qu'il s'est passé quelque chose. Je sais pas encore trop si j'ai mal, mais je me sens bizarre, donc j'imagine que c'est la séance d'ostéo. On va voir ce que ça donne pour la suite. À mon avis ça va être compliqué d'être très clean, mais j'espère réussir le volume du jour.
POV du chien de Lucas en train de taper sa meilleure sieste. Regardez-le, il s'entraîne pas ce neuil. Ah, c'est parti. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Zéro, un, deux, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 2. Oh, c'est court, mais je suis très content de ce que je suis en train de faire, honnêtement. Faut savoir apprécier. Et là, je suis content parce que difficulté supplémentaire, le voisin qui se met à faire des grillades, frère. Je vais juste avoir trop faim en fait. En fait là, j'ai juste trop envie là. Tout ce qu'on aime, la difficulté. On est trop bien là. On est prêt à perdre. Zéro, un, deux. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Allez. Push-up. Boum, fake. Repart. Pouf. 0, 1, 2. C'est facile, ça c'est maîtrisé. 0, 1, 2. Allez, davaille, davaille. Dès qu'au début. 0, 1, 2. Oui, allez. Allez. C'est facile. Oui. Allez gros. Allez. Facile, 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 elle est belle. Oui. Allez, allez, allez.
L'ambiance elle est trop bien. C'est trop bien. Carrément on est en mai, c'est déjà l'été. Genre il commence à faire nuit, on est encore dehors, il fait bon. Bon j'ai le t-shirt mais quand même en plus ça m'aide, c'est plus psychologique qu'autre chose. En vrai j'ai fini là, ça hold plus, les combos c'est assez dur. Mais je suis quand même content de ce que j'ai fait. Je vais passer au renfo, donc les moves compliqués, ceux que j'ai fait beaucoup la dernière fois, l'élastique. Bah là je vais les bombarder, d'abord poids du corps et après à l'élastique. On va réduire le repos et j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je te filmerai pas tout. Mais de toute façon tu sais que voilà, ça va passer au renfo. Et toi? C'est pour qui qu'on place et ton piston bave. C'est pour mon cendrier, pour mes pilons cramés. Tous les flics vont me traquer. Merde, j'ai fait bon. J'ai la coupe à personne, peut-être qu'on a personne. Je suis dans un film de Wes Anderson. C'est des requins, j'avoue, c'est des requins. Mais moi je suis la baleine, un peu qu'on m'a. Du moment que ça va vers le haut, j'ai pas compté. C'est quoi? C'est que l'année là. Ah, merci. Allez, 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 encore, 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 encore. Oui, 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 oui. Mec, les voisins ils doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de baiser. Bon, petit débrief rapide parce qu'il est tard. Fin de training plus ramener les boys, douche, minuit 30, repos c'est important. Promis, demain je nettoie l'objectif de la caméra parce que waouh, c'est trop sale, je vois sur les vidéos, je suis désolé. Donc demain je fais ça. Et ouais, avant le débrief de la séance, petite minute de silence pour mon ostéo. J'espère qu'il verra pas cette vidéo. Ouais, pas de training aujourd'hui. 3 heures de training plus tard. Désolé, ça va le faire. En vrai, je vais pas mentir là, j'ai quelques douleurs, notamment épaule le plus important. Demain j'espère que ça va être bien la J. J'ai une grosse séance devant moi. Mes mains sont bien, ce sera cool. Et pour aujourd'hui, franchement, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Je suis vraiment content. Il y a plein de trucs où j'étais bien chaud, notamment en front. Slow pull-up tout seul, je les ai pas bien taffés. Mais j'ai recalé un plutôt beau sat, beau one arm front. À gauche, à droite c'était pas trop ça. C'est pour ça que en off, ce que j'ai renfo à la fin, c'était du sat et du one arm front. Et j'avoue j'aurais dû faire même du slow pull-up to touch, mais j'ai juste complètement zappé. Archer c'était un peu compliqué, donc on va bien continuer le volume à l'élastique. Et je suis content parce que ce volume à l'élastique, ce travail technique sur ces moves où j'ai pas trop entraîné, et il paye en vrai. Je suis en train de récupérer mon sat et tout. Donc en vrai je suis là content. J'espère que la courbe d'évolution continue comme ça, en force. Si c'est le cas, je vais vraiment être à mon prime pour les compètes qui arrivent. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je vise. Et pour la J, demain, ça va être le jour où tout se confirme ou pas. J'espère que ça va le faire, je confirme. Là, ça se repasse bien. Après la grosse peur du pouce, on va terminer ce petit débrief sur cette note. La confiance. Lumière, petit dodo avec le chien. Allez, c'est parti. Go bien dormir. Demain, grosse journée. Ciao, ciao.